C'est bon, enregistrement démarré. Je commence les gars. Ok, bon, salut à tous. Donc Johan et Sam en co-founder sur Alpha 555. On a 1 an et demi d'histoire dans les NFT, 1 an et demi super actif, des dizaines de milliers de messages à notre compteur, beaucoup de gros multiplicateurs, enfin, on agit un petit peu dans l'ombre et franchement c'est pas si mal. On va commencer par l'optique en rapide. Je vais pas commencer par l'explication des channels. Donc en fait notre optique c'est surtout de créer une communauté soudée et aujourd'hui on peut dire qu'elle l'est très fièrement. Soudée, qui partage et entraide ce qu'on recherche réellement dans les NFT et surtout du bénéfice. Et quand on peut faire tout ça en même temps, c'est génial. Quand quelqu'un pousse l'autre, quand quelqu'un pousse quelqu'un d'autre, c'est encore mieux. Donc voilà, les calls ils peuvent venir de n'importe qui. Hein, au final, il n'y a personne qui est vraiment super chaud. C'est juste qu'il y en a qui sont plus soudés, qui connaissent mieux que d'autres, donc ils vont probablement call mieux que d'autres. Mais au final, nous, notre but, c'est d'avoir une communauté qui est active et qui partage. Ok. Alors en termes de l'optique, voilà. Donc on veut cette communauté, on veut cette entraide, cette bonne entente. On est là actuellement, je suis à temps plein. Je travaillais jusqu'il y a un mois, mais là je suis à temps plein, donc c'est pour ça que je suis beaucoup plus actif. Les bénéfices, ils sont très respectables. Vous pouvez voir balance tes bénéfices, ça plaisante pas. Euh, j'ai des top wins qui montent jusqu'à 7-8 ETH sur un quick flip. J'ai des wins qui montent à 4, 5. Hier, 1 ETH en quick flip. Là, 0,5 aussi sur une collection que j'ai pas encore publiée. Ça, c'est un petit peu pour moi. Pour Sam, pareil. Sam, c'est 7 ans dans la crypto. Il connaît tout, la DeFi, les NFT, les Play to Earn, tout ça, il connaît très bien. Euh, donc voilà, vraiment une communauté surtout française soudée. J'ai eu beaucoup de demandes d'Américains d'ouvrir ça international. Je ne le fais pas pour l'instant. Ça sera peut-être décidé dans un futur proche. Pour être aussi honnête, je me fais copy trader. Il y a des mecs qui ont pris mon adresse, qui me copie-collent en fait. Une fois que j'achète un truc, ils achètent derrière moi. On l'a remarqué plusieurs fois. On parle même pas d'une dizaine de personnes, mais quand même, c'est flattant. Ça veut dire que voilà quoi, on n'est pas mauvais. Donc pour commencer, on va expliquer les différents channels du Discord. Nous avons pour les 10, c'est pour les 10 jours, hein. C'est clairement pour. Oups, les tickets, on va baser. C'était un petit peu trop. Ok. Donc le message de bienvenue pour chacun qui rejoint la fac. J'espère que vraiment la plupart d'entre vous l'ont lu. Donc la fac, elle résume à peu près tout. Voilà, tout ce que je vous dis en 5-6 minutes de lecture avec, avec ce qu'on propose, avec les règles à pouvoir respecter pendant votre séjour ici. Donc encore une fois, si quelqu'un ne respecte pas les règles, je perds pas le temps, c'est 2 clics et je m'en débarrasse. Au final, c'est plus vous qui avez à gagner que moi. Moi, je fais ça vraiment pour vous faire kiffer, ça me fait plaisir. Je rêvais un jour qu'on me fasse croquer comme ça, personne ne l'a fait en beer market il y a 2-3 ans. Donc moi, je serais là à faire ça pour vous apprendre les choses basiques, en tout cas sur les NFT dans Ethereum. Vous avez Sam pour le reste et d'autres membres qui sont très chauds, Solana, etc. Donc pareil aussi, mais je suis un petit peu bon sur ça, mais beaucoup moins que certains autres. Donc les avis ici, vous verrez les avis des membres du club, c'est des avis qui ont été à qui j'aurais dit d'écrire aussi les mauvaises choses s'il y en avait. Mais en fait, il y en a vraiment peu parce qu'on est super actif et on fait pas perdre d'argent tant que ça. On est surtout dans une optique de risk reward. On va jamais mettre des calls assez haut. Nous, quand on va considérer une belle entrée, on la mettra et ça sera pour risquer le moins possible. C'est-à-dire chercher 1 x 5, 1 x 10, 1 x 20 ou dans d'autre part perdre divisé par 2 grand max à condition aussi de gérer vos stop loss. Donc un stop loss c'est-à-dire mettre une barrière et dire ok à ce point-là je me débarrasse du NFT et c'est pas une honte. On peut pas toujours être en positif donc ça aussi il faut savoir le faire. En termes, donc les annonces générales, vous connaissez. Les annonces du club, bon, je bug parce qu'il y a le stream et en plus de ça, je partage l'écran. Mais voilà, donc les annonces club. Donc ça, c'est vraiment les choses qu'il faut voir et pas faire semblant, surtout réagir. Parce que ça me donne une indication déjà. Surtout que demain soir, je commence à faire le nettoyage. J'en ai déjà peut-être 10 en tête qui sont là juste pour être là, quoi. Et moi, ça me va pas, je veux pas ça. Moi, je cherche une communauté, des gens qui parlent, qui partagent. Ici, vous verrez sur ces deux channels nos succès. Donc, on parle vraiment de quand même des beaux succès. Hein, c'est des choses assez costauds, que ce soit moi ou Sam. Ça, c'est sur les 3 derniers mois. 4 ETH, 2 ETH, 1, enfin, plein de gros wins. Enfin, pour un petit peu montrer ce que je vaux au final, c'est important. Pareil, il y a le Sam, il agit dans l'ombre. Les tutos. Ouais.
Ouais, c'est chez toi Puxeux, tu reverras le live et t'essaieras d'arranger ça tranquille. Ok, en termes de tuto c'est vraiment un cadeau qu'on vous fait. Ça peut être le channel qui vaudrait des dizaines de milliers de dollars, mais gratuit. Vous avez des tutos ici pour tout apprendre, pour connaître des tools, etc. C'est des trucs secrets, des trucs assez intéressants. Quand vous avez des questions, n'hésitez pas à d'abord checker les tutos et ensuite poser la question. Parce que ici, vous allez trouver plein de réponses. C'est blindé. Vous avez des tutos comment ça marche ETH. Il y a le délire de front run, c'est-à-dire passer avant quelqu'un d'autre. C'est très technique. ETH, c'est très technique. C'est pourquoi vous verrez la plupart des gens qui font leur thune, c'est les bots. C'est les gars qui botent, les gars avec les tools qui sont armés jusqu'aux dents et qui profitent des nouveaux pour pouvoir faire de l'oseille, tout simplement. Donc, tuto tout niveau, il y a beaucoup que ça m'a mis, etc. Moi aussi, donc n'hésitez pas. Ensuite, on passe au tuto contrat NFT. Ça, c'est un petit tuto sympa pour minter via contrat. Ça aussi, c'est intéressant à savoir si vous n'arrivez pas à minter via le site. Pour les whitelists, c'est différent, mais ça, c'est pour les publics plutôt. Les astuces et les pépites. Alors, il faut savoir qu'il y a des failles. Il faudrait lire ça. Il faudrait lire et pas louper. Donc, call analyse, ça serait un call, ce sera des calls surtout avec une analyse autour. La supply, les personnes qui mint, les personnes qui, etc., etc. Le projet, la team. Donc, il y a vraiment une analyse derrière et il faut pas fade. Il faut juste garder ça à l'œil. Donc, ça, voilà, ça c'est dit. En termes de moyen long terme, moi je crois très peu au moyen long terme dans les NFT, mais quand j'y crois, c'est très prometteur. Sur les calls moyen long terme en général, on a pris pas mal de sous. Parce que tout simplement, moi je suis issu du bear market et du bull run 2021, donc je me suis pris des claques comme nous tous sur des gros soi-disant futurs blue chip, etc. Et depuis, je call moyen long terme que ce que je considère réellement comme un projet qui va pouvoir reprendre quelque part. Si on parle des anciens projets comme 8Beast et tous ces trucs, Mutant Shiba, j'en sais rien, jamais je lâcherai des trucs comme ça. Mais oui, je lâcherai dans moyen long terme des calls autour de l'art ou autour des tools, des NFT qui font partie de tools, par exemple, je call là-dessus, Meta Sniper. Si vous voyez ce NFT, c'est un NFT qui donne accès à un tool qui permet de minter, etc. par contrat. Et c'est un NFT qui valait 3 ETH en bull run. Donc on a profité dans l'alpha du beer, j'en ai accumulé 16 autour des 0,03 ETH. Il y en a qui ont accumulé 5, il y en a qui ont accumulé 3 à 2 à même pas 50-100 balles, alors qu'en bull run ça coûtait 10 000 balles. Et ça sera notre futur flip. À l'heure d'aujourd'hui, il est à peu près à 210 balles, donc on est déjà en plus. Mais pour moi, c'est aussi un next move. Ça veut pas dire rentrer dessus, pas du tout, hein. Mais ça veut juste dire que pour vous montrer le risk-reward que je call dans moyen long terme, ça doit vraiment être costaud pour que j'y aille. Garde un œil, c'est vraiment les trucs que vous allez voir des ventes sur des projets, etc. Il faut garder ce projet à l'œil, ça veut dire qu'il peut fly, il y a quelque chose. Il y a un truc qui se construit dessus, il y a du mouvement, il y a des gens qui regardent. Donc il faut garder vraiment à l'œil, c'est-à-dire qu'à un moment, si la personne est, le dev il fait une annonce ou quoi, voilà, il faut être sur le coup. Surtout que je vais call, donc au moins être prêt. Être prêt à ça, être prêt à avoir Dig derrière, Dior, etc. et on avance. Degen call, alors degen, il faut s'attendre à rien. Quand je call en degen, en général, c'est du degen. Et sur le degen, il faut s'attendre à rien. Il faut être prêt à perdre 20 balles, 30 balles de gaz, mais d'un autre côté, on a une possibilité de gagner beaucoup plus. Donc, vous avez vu le call sofa que j'ai call un jour avant. Je regardais, j'analysais, c'était très intéressant. Puis ça, heureusement, il m'a rattrapé le jour J et grâce à ça, on a vu des très 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 beaux bénéfices. Donc moi je me suis endormi malheureusement, mais je sais que si j'étais réveillé, du fait que j'ai déjà Dior le projet, je sais que j'aurais pris 2 ETH dessus aussi, mais c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Track baleine, Chanel, très très important. Ces genres de 5-6 Chanel là, faut vraiment pas les fade. Parce que track baleine, on traque des baleines qu'on connaît depuis le bull run 2021. Et donc vous allez voir des ventes, des achats, quelquefois qui sont très intéressants. Pas toujours, faites attention. Les shitcoins, tout ça, c'est dangereux. Il y a des mecs qui sont en mode dégène. Mais quelquefois, vous pouvez avoir aussi des early très intéressants dans Track Baleine. Et ça m'arrive plus d'une fois de suivre une whale qui rentrait et qu'après ça pump et que je quick flip et je prends comme ça 200, 300, 400 dollars très très rapidement. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Solana Call, donc voilà, VV Call, donc ceux qui connaissent VV ils sauront, quand il y a un drop intéressant, Sam il lance une analyse complète et la plupart du temps, 95% du temps il a raison et c'est et les flips ils sont en positif. Solana c'est surtout Brahim Osor qui gère ça.
Giveaway quelque temps on en fait pour l'alpha, set wallet bon ça sera pour l'alpha et les raids donc ça c'est pour raid les canals, les channels, les Twitter pardon les tweets. General Club, c'est là où on est H24. N'hésitez pas à passer, vous manifester les questions, tout ce qu'il faut. Visiteurs, c'est ce qu'on accueille. La crypto, c'est tout ce qui tourne autour de toutes les blockchains, etc., qui peuvent être intéressants. Donc là, on a des cryptos autour de l'intelligence artificielle qui prennent. Ça aussi, il faut garder à l'œil. C'est peut-être un début de mouvement, faut pas fade. On a le Grok AI qui a pris énormément aujourd'hui. En airdrop, on touche à tout ici. Donc les airdrops aussi, c'est un bon channel. Quelquefois, voilà, il y a des claims à prendre. Dernier claim, c'était Celestia, 2500 $. Samuel, il a pris. Donc il y a 2 semaines. Et Celestia, on l'avait publié en novembre. Donc ceux qui avaient farmé ce qu'on avait mis, ce que Samuel avait mis, donc il avait l'airdrop. Faut pas être flemmard les gars. C'est pas une space où il faut être flemmard. Si vous êtes flemmard, vous n'êtes pas au bon endroit. Retournez vous asseoir. Contenu intéressant, c'est les Twitter, Discord qu'on met, etc. qui sont intéressants. Donc là, vous rentrez, une fois qu'on met un Twitter, vous activez les notifications, c'est très important. Parce qu'ici, faut garder ces projets à l'œil. C'est des bons followers, c'est des trucs prometteurs, faut garder. Balance tes bénéfices, pas besoin d'en dire plus. Juste, je demanderai de chaque bénéfice que vous faites suite à l'alpha de les publier. Si vous voulez même ceux que vous faites pas suite à l'alpha de les publier, vous êtes le bienvenu. Mais je prends pas ça en compte perso. Moi, dans mon truc, dans mon dossier, je prends en compte que ce qui est call ici. Mint Daily, donc c'est scam sécurité, donc on va vous avertir quelquefois des faux pumps. Il y a des mecs qui manipulent le floor ou des projets scam, des sites scam, on vous avertira, c'est très important. Des fois, des mecs qui voient des projets en trending, ils croient que c'est la fin du monde alors qu'au final c'est un scam. C'est un mec qui trafique pour ensuite faire pump à 0,5 ETH, le mec il est content et tout. Et là, après, tout le monde va bid, va vouloir rentrer en bid à 0,4 et le mec il va tout dump à 0,4 et en fait c'est un rug, ça c'est rien du tout. Pré-mint, donc c'est les pré-mint à rejoindre, à s'enregistrer dessus, intéressant. Les calls membres, donc si vous avez un call intéressant, n'hésitez pas à le mettre dessus. Que vous avez même reçu d'autres alphas ou quoi. Encore une fois, c'est un channel qui est bien rempli parce qu'on partage ici. Il n'y a pas que moi, il n'y a pas que Sam, tout le monde ici. Et si vous voulez voir, c'est Brahim qui m'a call Fiji. Donc Fiji, c'est le dernier gros succès de l'alpha où il y a presque 15 membres qui ont pris minimum 200-300 $ en l'espace d'une journée et qui pouvaient prendre bien plus parce qu'il a très bien pump. Donc call membre, ça peut venir de n'importe qui et pour le coup Brahim il nous a très très bien mis. Shitcoin, on parle de shitcoin quelquefois comme j'ai parlé du WPC qui a fait x4, faut pas fade. Faut pas fade parce que même mes shitcoins je les call en risk reward. Je call pas n'importe quoi. Shitcoin, il y a des centaines, des milliers qui sortent tous les jours. Je vais pas risquer la thune de personne ici, ni la mienne. Je colle que ce qui est intéressant. Des NFT reliés à des shitcoins, par exemple, quand le NFT pump et que le shitcoin n'a pas pris et qu'on est peut-être early. Ou encore une fois, je sais qu'un dev comme SR Peter ETH, il était relié au Dork, etc. Enfin bref, donc c'est des trucs intéressants. Collab proposition, donc si vous avez des propositions, partagez les reveals, s'il y a un reveal en cours, je ping tout le monde. Suggestions pour le serveur, invite logger, peu importe. Salesbot, donc j'ai mis quelques collections que j'aime bien en sales, en bot, pour voir les ventes. Et un bot de musique, voilà. Et le reste, bon, rien de... Voilà. Donc ça c'est un petit peu le tour de l'alpha. Encore une fois, ici, personne ne vous assure que ça allait faire du bénéfice. Pour la plupart du temps, on est sur un ratio de 80-85% minimum, mais les dégènes ils nous baissent le ratio parce que les dégènes, bon voilà, au final, on peut pas en demander trop non plus. Même les dégènes passent une analyse, ok? Tout passe par une analyse. Il n'y a rien qu'on call au hasard. C'est pas, waouh, il y a du mint, on call. Il y a des dizaines de sold out par jour. On va justement call ce qui pourrait probablement être intéressant. Parler en termes d'optique. Alors voilà, encore une fois, notre financial adverse, enfin, vous avez compris, je suis pas très fort en anglais. On vous conseille pas. On est là, on dit ce qu'on fait, on dit ce qui est probablement intéressant, ce qui pourrait être intéressant, à vous de risquer. Encore une fois, un NFT, c'est presque comme un shitcoin. Il y a du dégène, ok? Il y a des gens qui achètent pour rien. Il y a rien derrière, le mec qui va prendre, etc. Donc, please, prenez en compte que pouvez perdre des sous des gas fees. Aussi qu'on pourrait avoir un... Attends. Allô? Ah, sorry les gars. Je me suis arrêté où? Ah, t'imagines? Ah ouais, c'est un test. Bon,
je continue de là où j'étais. Encore une fois, il n'y a pas de, il y a pas de, on n'est pas des conseillers financiers. C'est-à-dire que là, réellement, vous devez savoir gérer vos risques. Maintenant, quand on colle un NFT à 0,01 ETH, admettons, il faut savoir que vous avez la possibilité aussi de vous étaler dans votre risque, d'en prendre 10, d'en prendre 5, d'en prendre 20. Et si vous voyez un risque intéressant, n'hésitez pas à en prendre plusieurs. Au lieu d'en prendre qu'un seul, vous pouvez en prendre plusieurs. Au pire, c'est vrai que le risque il se multiplie, mais peut-être les gains ils vont pouvoir être beaucoup plus intéressants. Parce que quand on a call SOFA, il y en a qui sont rentrés x1. Ce serait dommage. On m'entend là? Ouais, on m'entend? Ah, ok. Ok, ok. Donc voilà, c'était à peu près ça ce que je voulais dire. Il faut savoir que les gens sur ETH, là, surtout maintenant, on se réveille un petit peu, ils sont équipés de tools, ils sont équipés de bots, et ceux qui sont pas équipés de tout ça, ça va être chaud. C'est pourquoi il faut pas être trop là en mode à prendre en secondaire. Si vous avez loupé le train, c'est fini. Si vous avez loupé le mint et vous sentez qu'il y a beaucoup trop de listing, beaucoup trop de supply, commencez pas à dépenser vos sous sur le secondaire parce qu'au final, quelquefois, si tu as raté le train, c'est trop tard. Tu vas attendre le prochain et tu vas pas être là à sauter sur la première occasion secondaire et à dépenser plein de gaz fils. Donc au final, si vous avez loupé le train, attendez, la prochaine fois ça va se passer, ça va mieux se passer. Et il y aura des prochaines fois, faut pas s'inquiéter. On est là, on lâche 3-4 calls par jour, en général on peut monter même à plus, donc tranquille. Donc oui, pour Sofa, ceux qui ont raté, etc., faites plus attention la prochaine fois. Quand vous voyez un call ici sur cet alpha, venez rapidement. Je vous dis clairement tout le monde vous dira aussi par expérience, venez rapidement, juste si vous êtes devant l'ordi. Oups, il a sauté mon Discord.